nous allons continuer avec notre docteur en studio. Vous aurez l'opportunité de lui adresser vos questions, mais des questions en matière de santé, s'il vous plaît. Elle ne pourra pas répondre aux questions novici. Donc, toutes les questions qui vont tourner autour de COVID-19 et autour de la santé, vous pourriez poser ces questions tout à l'heure à notre docteur. Nous recevons le docteur Tondana pour votre plaisir. Bonjour, docteur. Bonjour Madame Della. Comment vous Je allez, vais docteur? bien. Vous allez bien? Ouais. Ah, et par rapport à Covid, ça va dans l'ensemble, de manière générale? Oh, de manière générale, nous pourrons dire que ça va. Ok. Et ça va, c'est vrai que les 2, 3 dernières semaines, on était un peu alertés, bousculés par rapport aux chiffres qui étaient sans cesse croissants. Mais bon, on a espoir quand même qu'au cours de Que ces ça dernières aille. semaines, qu'il y ait une légère régression. Et nous Ok. espérons que cette pente va être amorcée. D'accord. Ok, dites-nous, docteur, quelle lecture faites-vous des chiffres actuels par rapport aux cas infectés, aux cas des décès et aux cas qui sont toujours sous traitement chez nous au Togo? Oui, et quelle est la lecture lorsque nous prenons depuis le premier cas infecté en mars, nous sommes pratiquement à la 13e semaine de cette épidémie. En termes de lecture, on se rend compte quand même que la courbe elle est ascendante. D'accord. Du premier cas à ce jour, nous avons eu enregistré pratiquement 395 cas confirmés, si nous prenons en compte les chiffres d'hier. Donc en 13 semaines, 395 cas, il y a quand même lieu de s'inquiéter par rapport à l'espoir qu'on avait. Parce que lorsqu'on avait le premier cas, il y a eu pratiquement 2 semaines où tout semblait calme. Et après, il y a eu les quelques cas contacts de ce premier cas. Et après, tout semblait être plus ou moins normalisé. Et on avait eu un gain d'espoir, comme quoi nous avons eu à maîtriser la pandémie. Sauf que, compte tenu des mesures prises dans les pays limitrophes du Togo, notamment Ghana, Bénin, en termes de déconfinement, et nous avons eu à assister à une flambée de cas. Et donc, c'est le lieu d'attirer l'attention de la population par rapport à la réalité de cette maladie. La pandémie ou l'épidémie de COVID-19, elle est bien réelle et ce n'est pas un leurre. Et il y a lieu de prendre conscience et de respecter toutes les mesures barrières qui s'imposent à nous. Ok. Et de respecter toutes les mesures barrières qui s'imposent à nous. Les chiffres de ce jour, 28 mai 2019, chez nous, au Togo, affichés à l'écran, 395 cas confirmés, 13 décès. Ça veut dire qu'il y a eu encore un décès de plus par rapport aux 12 qu'on avait en Oui, temps. au cours de la semaine passée, bon, disons non, pas au cours de cette semaine, Cette il y a semaine. eu un décès qui a été enregistré par rapport au décès antérieur. Ok. Et nous avons toujours 199 cas actifs. Oui. Euh, Nous avons 199 cas actifs, effectivement, et parce qu'il y a eu 4 nouveaux cas qui se sont ajoutés hier. D'accord. Et parallèlement, nous avons eu 6 nouveaux guéris pour dire que c'est vrai qu'il y a des nouveaux cas qui s'enregistrent, mais également, il y a des guérisons qui sont également enregistrées et c'est le lieu d'encourager les équipes médicales qui sont au front et qui s'occupent de ces patients. D'accord. Et en termes de propagation, à ce jour, disons que toutes les régions sanitaires du Togo sont concernées par cette épidémie. Nous avons au total 6 régions sanitaires, de Lomé jusqu'à Dapaon. Et sur le plan des districts sanitaires, nous avons 44 districts sanitaires. Et par rapport aux chiffres d'hier, il y a un nouveau district qui a enregistré des cas, notamment le district de la Kéran, dans la région Kara. Donc, ce qui porte à 40 le nombre de districts sanitaires est concerné par cette épidémie. Et donc, c'est une façon pour dire que cette épidémie est À travers tout disons, le Togo. généralisée, Oui. voilà, à tout le pays.
Donc ça devient inquiétant puisque là, il n'y a plus d'endroit au Togo où on n'est pas détecté ce cas-là. Et tout dernièrement, je crois, il y a eu un centre d'analyse également qui a été ouvert au niveau du Nord. Est-ce que c'est effectif? Est-ce que c'est cela qui vous permet de vous occuper des cas comme il se doit progressivement? Oui, la décentralisation, c'est une façon de décentraliser le système de convoyage des échantillons jusqu'à Lomé. Parce qu'avant la création de ce centre régional et de l'Institut national d'hygiène, il y avait que l'Institut national d'hygiène à Lomé qui avait la capacité de techniquer les différents prélèvements. Et donc, tous les prélèvements depuis Dapan étaient convoyés à Lomé. Mais à travers la création de ce centre régional, il y a quand même un assouplissement de ces mesures. Le centre, pour répondre à votre question, il est effectif, et il est fonctionnel. Et donc, il prend en compte tous les prélèvements des régions centrales, Kara et Savane. Donc, ça permet à la fois une célérité dans le rendu des résultats. On n'aura plus à attendre plus de 48 heures ou 72 heures pour avoir la confirmation des prélèvements, mais les résultats des prélèvements effectués. Mais il y a une célérité et ça par ricochet, il y a un impact en termes de prise en charge de ces patients. D'accord. Voilà. Dites-nous, à l'heure actuelle, le personnel médical a toujours bon moral afin de s'occuper comme il se doit de ces cas-là, parce que c'est vous qui êtes en première ligue dans cette lutte, dans cette lutte contre Covid-19, ça va? Vous avez tout ce qu'il faut, le matériel requis pour travailler dans de bonnes conditions? À ce jour, on peut dire qu'en termes de matériel requis pour pouvoir travailler, essentiellement le matériel de protection, nous l'avons. Et il y a dans toutes les formations sanitaires, le personnel jusqu'à ce jour a droit en moyenne à 2 cache-nez par jour pour leur permettre d'offrir les services. Il y a également des autres équipements qui sont assez spécifiques selon le cas de patients que nous rencontrons, notamment les surblouses et puis les équipements de protection individuelle, surtout au niveau des centres régionaux de prise en charge, mais du centre régional de prise en charge des cas de COVID-19. Est-ce le seul centre qui est dédié à la prise en charge de ces cas infectés, le CHR Lomé Commune? Non, ce n'est pas le seul centre régional qui est dédié. Actuellement, au niveau des autres régions, il y a un processus de réhabilitation des différentes infrastructures qui est en cours, mais indépendamment de ce processus, les cas qui sont dépistés dans les différentes régions ne sont plus convoyés à Lomé. Il y a des structures de prise en charge provisoire qui ont été érigées en ce sens-là. D'accord. Maintenant, dites-nous, dans les différents centres hospitaliers de Lomé, est-ce qu'on respecte les mesures barrières? Est-ce qu'on respecte les mesures barrières dans les différentes, les différents centres de structure, les différents centres hospitaliers? Je dirais oui, mais je peux nuancer mon propos, d'autant plus que nous n'avons pas eu à faire tout le tour. Mais dans la plupart de ces structures, les mesures barrières sont respectées, aussi bien du côté du personnel. Et il est recommandé que devant chaque entrée de ces structures, qu'il puisse avoir un dispositif de lavage de mains pour faciliter, en tout cas pour que tout patient ou tout entrant puisse se désinfecter ou se laver les mains avant d'entrer dans le service. Et en dehors de ce dispositif, il y a un système de tri des patients qui est mis en place à l'entrée de chaque structure. Donc, par rapport aux signes présentés par les différents patients, il y a un système de tri qui est mis en place pour voir quels sont les patients qui peuvent être considérés comme suspects et qu'on puisse rapidement procéder à un isolement et au prélèvement de ces patients afin de réduire toujours le risque de propagation. Et maintenant, lorsque nous allons sur les lieux de consultation, il y a quand même ces mesures de distanciation physique
qui sont instaurées et on veille à ce que ces mesures-là soient vraiment respectées entre les patients. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a limitation des visites pour les malades au niveau des hôpitaux? Oui, au niveau des structures, il y a à ce jour, chaque structure ou bien chaque hôpital essaie de mettre en place certaines règles pour qu'il y ait limitation de visites, notamment puisque les attroupements sont, comment l'appelle-t-on, interdits. Donc, il va de soi que dans les structures hospitalières, qu'on mette en œuvre ou bien en règle également ces dispositions pour limiter les visites auprès des patients et également limiter les accompagnants. Ok. Maintenant, dites-nous, docteur, quel est votre constat au sein de la population? Est-ce qu'il y a relâchement? Est-ce qu'on respecte les mesures barrières? Est-ce qu'il y a une prise de conscience effective par rapport à cette pandémie qui sévit chez nous, au Togo? Oui, c'est là vraiment le problème. C'est vrai qu'au début, nous avons semblé tituber. Et entre-temps, nous nous sommes engagés. Et on a constaté au sein de la population que la mayonnaise, si je peux le dire ainsi, semblait prendre. Mais il y a 2-3 semaines, au moment où on constate qu'il y a une flambée, et nos comportements, par contre, avaient la courbe inverse. C'est ça. Voilà. Donc, juste pour dire que au niveau de la population, on a senti quand même qu'il y a un petit relâchement. J'ai suivi tout à l'heure mon collègue qui m'a précédé. Et lorsque nous prenons ne serait-ce que les bars, ou entre-temps, au début, lorsque vous passez dans les bars, mais c'est fermé, c'est clos, on se demande est-ce qu'il y a une personne qui y vit. Mais actuellement, lorsque vous faites le tour, mais c'est comme si, bon, on est revenu, on a repris. Donc, je ne sais pas si les mesures de déconfinement dans les pays européens, on l'applique déjà à notre niveau ou pas. Donc, juste pour dire que nous devons nous ressaisir. Parce qu'il y a, lorsque nous passons devant ces structures ou ces bars et qu'on voit tout cet attroupement, on se demande qu'est-ce qui se passe. C'est vrai qu'on met le dispositif de lavage de mains, mais et les autres mesures, est-ce que cette distanciation physique, est-ce qu'elle est respectée? Les gens ne portent plus les masques, surtout dans ces endroits clos. Donc, je pense que nous devons nous ressaisir et reconsidérer vraiment ces mesures barrières si vraiment nous voulons sortir de cette pandémie. Ok, d'accord. Docteur, vu cette courbe-là par rapport au cas infecté qui ne fait que augmenter ou monter de manière ascendante, est-ce qu'on doit au finish s'habituer ou se faire à l'idée de finir par vivre avec ce virus-là? Oui, lorsque nous prenons l'histoire épidémiologique de ce virus, nous avons vu comment ça a commencé, la propagation et les mesures qui ont été prises de part et d'autre dans les pays européens, américains en termes de déconfinement. Mais vous avez vu l'impact aussi économique de ces mesures sur ces pays qui ont vite fait de sortir du confinement. Et donc, juste pour dire que le virus, jusqu'à ce jour, aucun vaccin n'a été découvert et les mesures ou bien les traitements qui sont administrés aux patients, c'est des traitements, je peux dire, symptomatiques. Aucun traitement n'a un effet spécifique sur le virus. Et lorsque nous suivons l'actualité, nous suivons les informations, les recherches, l'espoir d'avoir un vaccin spécifique ou un traitement spécifique sur le virus ne sera pas du jour au lendemain. C'est ça. Donc, il y a de quoi pour que nous puissions l'intégrer, si je peux le dire ainsi, dans nos habitudes. L'intégrer dans nos habitudes et vivre avec. Mais comment vivre avec pour ne pas constituer ou bien pour ne pas lui permettre de se propager davantage? C'est toute la question. Donc, ça nous ramène encore une fois au respect des mesures barrières
Et si nous respectons effectivement ces mesures barrières, je pense que nous pouvons, entre griffes, comme on le dit, vivre avec ce virus et avancer dans nos activités. D'accord, merci docteur. Je rappelle que nous recevons ce matin le docteur Tchandana pour répondre à nos questions. Docteur, je vais vous donner la parole une fois de plus dans cette émission, mais cette fois-ci, vous allez essayer de brosser un peu tout ce qui a été dit dans une langue du Togo où vous vous plaisez bien. En tout cas, on va s'essayer. Hein? Dans une langue où vous n'avez pas de problème du tout. Dans une langue où je... Freestyle. D'accord. Ok. Je vais aller dans ma langue, Sans hein, souci, le cadien. Sans souci. Bon, bondonan manjana menzeme, menalo. Dezemba bobo welu soro TDS de tele gudege adananguneyo. Ntutu kondo yo tede kutongu kudomdo rio duro yo. Baze COVID-19. COVID-19 de kudongda morna ze basto goda baze lakung venata. Zono ke kugune eyamba beya pana kudong do bazo padalaze alfna na dozo. Ne hiwa na kone kagmanze 395 confirmé. Tere de evimda mbaba ya pamazan bana ze kudong beya pagbenda nanza. De mbaba ya kudong cheba ya mbaba ya mbaba kudong cheba ya pagbende ene ya loro. Na dogba butinge mbia tanase mbaba ya sono kudong benda bawe beya korumbe alfna nale. Nturo bwezi mbule rio dioze tuchona yo kudonga bazale bada kalicha yombo me bela bukutang nile anaduzo yo kudong bazjeyo ne bukoro ele bdelin de kirojolo pelen rose mbule aje winara nwe deyo kamasia poyo yebede pato ne bhawareze tarala ne deni yamba bawe ajana da ngboz Ghana Benin Burkina Faso yo tarala mba babusa pokong dede ajereda donc chabe busa boko bomazwele pana zembule kutongwe beya bere vweze mbule pokparo zondo robazio mbuyo plabombule tatas go zembule lumdare ke kutongcha ngbo togode holung mi denge paya ene kutong mazubere pede nengbare de agetinamba royo ene alafi holo yo le rwene tonu da alafi de holo yo le rwene ageteze huwa nanza ele ngbo agetinamba yo ene sono ke kugonegada huwa nanza donc 40 ene district sanitaire bere bana ya kutongwe beya donc buwese mbule Purando hall maza ne dekbekerade ne tinyakpepe ne batundo baru zembule turong biaya ticheurade ne turong ne batundo diayo menzemi. Merci, merci à vous, c'est bon. Et je suis sûre que le message est passé comme il se doit. Maintenant, nous allons vous donner la parole, chers téléspectateurs, d'appeler sur le 00 228 90 41 96 22, numéro qui va s'afficher tout à l'heure pour poser des questions en matière de santé à notre docteur que nous recevons en studio ce matin. Allô? Allô? Bon, il y avait une question en suspens. Avant qu'on ne vous reçoive, il y a une maman qui aimerait savoir les manifestations cliniques de Covid parce qu'avant, c'était dit qu'on avait mal de gorge, maux de tête et autres. On assimilait ça au palu. Oui. Mais maintenant, on ne sait plus quand est-ce que c'est le palu, quand est-ce que c'est Covid. Si vous pouvez déjà répondre à cette question. Justement, parce que lorsque nous prenons les signes ou les manifestations cliniques de cette maladie actuellement, nous nous retrouvons pratiquement avec ces signes similaires pour des pathologies que nous connaissions auparavant. Nous avons la fièvre. C'est ça. Et souvent, cette fièvre, elle est décrite comme étant forte, etc., etc. Et lorsque nous faisons cette similitude également
avec les autres pathologies. Même lorsqu'on a une grippe ordinaire, nous avons la fièvre, nous avons des maux de gorge, nous avons la toux, des éternuements, etc. Donc, c'est pour dire que c'est par rapport à tout cela on va être confronté à une situation de patient suspect ou pas. Et donc, en dehors de ces signes, nous avons le contexte qui joue. Est-ce qu'il y a une notion de voyage? Est-ce qu'il y a une notion de contact avec une personne chez qui on a eu à confirmer cette maladie? C'est ça. Et en dehors de cela aussi, on se demande, est-ce qu'il ne va pas falloir appeler? C'est pour ça même que ces numéros ont été mis en place, le 111, pour que lorsque nous sommes devant cette suspicion de ces signes, et qu'on se dit, parce que nous sommes dans un contexte qu'on appelle épidémique, donc devant ces signes, tous ces signes constituent des signes suspects. Même si nous n'avons pas des notions de voyage, ou bien nous n'avons pas une notion claire de contact avec une personne confirmée, lorsque nous sommes devant ces signes qui auront tendance à s'aggraver, il y a lieu de faire appel au 111. Et lorsque nous appelons le 111, il y a des directives qui sont données. D'abord, lorsque vous les appelez, on vous oriente vers les prestataires de votre zone, de votre zone géographique. Et ensuite, on procède à ce qu'on appelle à une investigation pour vraiment confirmer ou bien confirmer cette suspicion. Une fois que cette suspicion est confirmée, ils viendront procéder à un prélèvement et ensuite acheminer ces prélèvements-là pour techniquer. Donc, juste pour dire à ce moment que c'est vrai que ces signes sont similaires au palu, mais lorsqu'on suspecte que, ou bien on ne se sent pas vraiment à l'aise par rapport à ça, il y a lieu d'appeler le 111 pour recevoir toutes les orientations. Parce que le contexte actuel n'est pas le contexte ordinaire où on peut se rendre librement à l'hôpital, etc. etc. D'accord. Il y a une question ici de la part d'un téléspectateur. Il aimerait savoir, par rapport aux signes de Covid, lorsqu'on remarque qu'une personne présente ces signes-là, est-ce que cette personne, en dehors du fait de pouvoir appeler le 111, peut aller également vers des districts sanitaires qui sont dans son quartier ou dans son environnement? Oui. C'est possible. En dehors d'appeler, je pense qu'il faut aller. C'est vrai qu'on se dit qu'il faut limiter ces déplacements pour que au cas où ou bien s'il advenait que ça soit vraiment le Covid, qu'il ait déjà, voilà, que ça se répande. Mais je pense que s'il y a une structure de santé proche et qu'il ne peut pas contacter le 111, ils peuvent toutefois se rendre au niveau de ces structures. D'accord. Allô? 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 Oh. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Gérard. Monsieur? Allô? C'est Gérard de Super-Taco. Ok, monsieur Gérard, nous vous écoutons. Oui. J'ai une question à poser à madame. Allez-y. Oui. Est-ce qu'elle vient de le dire que voilà, si on a une manifestation clinique, il fallait aller dans un centre proche. Oui. Je peux savoir qu'au début, on nous a dit de n'aller nulle part, d'appeler le 111 et une équipe avec une voiture viendra vous prendre et vous ramener aussi à terre. Oui. Puisque vous savez, à cette occasion, actuellement, là où nous sommes, si quelqu'un a ce signe-là et se dirige vers les centres de santé d'à côté, les médecins. Allô? Allô? Je crois que la ligne de M. Gérard s'est coupée.
En fait, le docteur n'a pas dit d'aller automatiquement là-bas. Tout à fait. Ça, c'est au cas où on n'arrive pas à contacter le 111. Je vais lui donner la parole. Je pense qu'il faut que nous nuançons ces propos. Voilà. Actuellement, en termes de directives mises en place, lorsque nous sommes devant une forte suspicion de la maladie et que nous avons ces signes, le premier réflexe, c'est d'appeler le 111 pour recevoir toutes les directives possibles. Et maintenant, si nous n'arrivons pas à joindre le 111, je pense quand même que lorsqu'on on se sent mal, il faut quand même se rendre à l'hôpital. Surtout que nous avons aussi dit qu'au niveau des structures de santé, il y a un dispositif de tri des patients aussi qui est mis en place. Donc, ceux qui n'arrivent pas à passer par le canal du 111 et qui passent par l'hôpital également, on arrive quand même à les isoler et à procéder au prélèvement. D'accord, merci à vous. Allô? Allô, madame Koukou Yamba Fokofi. Et non, Fokofi. Et agoué, madame Koukou, mais tu vas m'en même apparaître non, non, faut que tu bossiens de avonner. À mon mari, mon copain, il va à pour toi, là, ma fille. Et non, miabe docteur. Akpelo, miato, et Isandé. Et voilà, docteur, notre père Kofi aimerait savoir si une personne qui a été déclarée positive a fini par être guéri complètement, il est libéré, il est reparti à la maison. Est-ce que cette même personne peut être recontaminée une fois de plus? Oui, cette personne peut être recontaminée parce que le virus, lorsqu'on le contracte, ne nous confère pas ce que nous appelons une immunité définitive. Ok. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir traduire. Je vais essayer, allez-y. Mais dans tous les cas, c'est vrai que lorsqu'on est en présence du virus, on développe des anticorps. C'est ça. Mais ces anticorps ne nous protègent pas à vie. C'est ça. Donc, si bien que lorsqu'on a été déjà en contact avec le virus, qu'on a développé la maladie et qu'on en est guéri, il y a quand même des risques qu'on puisse être contaminé à nouveau. C'est ça. Si les mesures barrières instituées ne sont pas respectées. Okay. S'il n'y a pas le port, si nous ne portons pas le masque, lorsque nous devons sortir ou aller dans un environnement où il y a beaucoup de monde, si nous ne lavons pas régulièrement les mains et si nous ne respectons pas les mesures de distanciation physique, etc., il y a risque que cette personne guérie puisse être à nouveau contaminée. Ok. Akpe miato Kofi non. Kemile holeka popo ya me dokita le do miabe wona ntibe ela te veme belekebe ameke ganvoa ela gate badwa dointia wan edoye on concerne pour tout repata nelekebe do voix ne owoke o ganvo bova rumea ela nyo bena et c'est ko gbe woni miakpata migbe le respecter kwa ochon la respecter parce que le gore mea ela tv me bo la ga te bale kebe doa numle wodo e Sergio mkano jibe mido nyato ko fibe question antine mila ho ame mamlea ne egbebe wona ye doctora lado ebe inquiétude antine. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Tata. Ok, votre nom? Kolo Tossou. Ok, monsieur Tossou, nous vous écoutons. Corona 19 arrêt. Par exemple, tu peux pas me mais il y a deux mais au moins docteur au moins là nous on se motivé. Omuhana zozo le funu ami to kwa nkpa menkeke yo me a. Nkeke yo me a. O ni ya. Fi yale ke mi onya bom le hozozo na mo le funu. Ento ipa me, ento sur accident ipa me. OK. Ento ipa me. Enyo. Donc alors quoi pecha maman a photo là wo. On dit qu'il y a alors toi à me ça mais les pompiers les tout ya. Non. OK. Aussi à fois et chalato aussi à fois à dialato la fokulalo. Par exemple si les 5 jours pas mais ako obema ba wana mi zide les 5 jours pas mais ya o tout le monde a qui nya do pas mais o wa suroni adiata à foyer et chata à foyer. Tout le monde ne pas mais donc nous on voit que tout pas mais à mon souvent et doit la tout nani.
Enyo. Donc, Amile Koto, il dit donc il t'a ou quoi me colo dans le fou pata. Voilà. Enyo. Akpe. Akpe lo ya fofo. Nkeke aninyo lo. Enyo. Oh, c'est quelqu'un. Nkeke ane dit lo. Akpe. Et docteur, monsieur Tosso, vous met la puce à l'oreille, si je peux le dire comme ça. Par rapport aux dispositifs dans les différents hôpitaux et spécialement à Tokoin. Votre réaction? Non, je pense que nous le saluons pour cette initiative et nous le remercions également. Et tout apport est constructif. C'est ça. Et donc, je pense que c'est un apport qu'il a eu à faire parce qu'il a eu à utiliser le service. C'est ça. Et donc, il a eu à remarquer certaines choses. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous encourageons d'ailleurs. Et ce qu'il a dit, je pense que c'est pertinent. Le CHU-SO, c'est le centre de référence qui brasse beaucoup de monde et il va de soi quand même que, bon, c'est vrai que les dispositifs ont été mis en place, c'est vrai que c'est au tout début et donc il va falloir améliorer. Voilà, la réflexion, la suggestion qu'il a proposée sera remontée aux autorités, aux administrations de cet hôpital. D'accord, merci beaucoup à vous, docteur. Votre mot de la fin, docteur? Le mot de fin, c'est d'encourager nous tous au respect de ces mesures barrières. C'est vrai que nous espérons sortir très tôt de cet état d'urgence, parce que les libertés ne sont plus les mêmes et tout ça. Et nous espérons en sortir très tôt. Mais il faudra quand même que nous puissions y contribuer à travers une discipline que nous-mêmes nous devons nous imposer pour pouvoir venir à bout. Donc, une fois encore, respect des mesures barrières, respect des mesures barrières. Merci. Merci à vous, chapeau à vous, tout le personnel médical. Nous ne pouvons que vous dire merci pour l'effort abattu au quotidien pour pouvoir prendre en charge aussi bien ceux atteints du Covid que les autres patients. Merci infiniment. Merci à vous que Dieu également vous protège dans votre pour domaine. Votre disponibilité et votre contribution à cette lutte. Merci beaucoup. Merci. Et voilà. Merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez tiré profit de cette émission aujourd'hui avec les personnes ressources que nous avons reçues.